acclamer le Seigneur. Seigneur. Gloire à l'agneau. Celui qui donna sa vie pour toi et pour moi. Nous chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à l'agneau. Bien-aimés, est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout, s'il vous plaît? Je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Nous allons lui présenter ce culte. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Demander à Dieu de nous assister ce matin. Nous voulons rendre gloire à l'agneau. Prions ensemble que la présence du Seigneur soit au milieu de nous. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Réclamons la présence du Seigneur sur ce culte. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Réclamons la présence du Seigneur sur le culte. Demandons à Dieu de nous assister par son esprit. Gloire à Jésus. Rail de Sankara Bacheke de Rose. Nous réclamons ta présence sur ce culte, Seigneur. Alléluia. Sois au milieu de nous, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Sois au milieu de nous, Seigneur, pour parler à nos cœurs. Sois au milieu de nous, Seigneur, pour guérir nos maladies. Sois au milieu de nous, Seigneur, pour chasser les ténèbres. Amen. Nous prions maintenant, frères, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste ce matin dans l'église. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans l'église ce matin. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans l'église. L'esprit de force, l'esprit de puissance et d'autorité. Demandons au Saint-Esprit de se manifester dans l'église. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît?
Que l'Esprit de Dieu se manifeste parmi nous. Alléluia. Ria baba so karawan de kenebres. Rion de gain de chai de le ronde de huit galahonte. Des kenebres. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Dieu est le maître de l'univers et de toute la création. Il agit, il parle, il se manifeste. Nous voulons le voir agir parmi nous ce matin. Réclamons la présence forte du Seigneur sur l'Église. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Agis ce matin. Alléluia. Rions de Santa Rabarouche qui est de Galarons. Yachakose Kenti Balaron de Skedebres. Esprit de Dieu agit ce matin. Lady Skin Telerons. Rions de Kedebeleron de Shawai Kintawai. Nous allons prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur, nous voulons seuls être avec le Seigneur dans sa présence. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit chassé du milieu de nous. Vous savez, là où les enfants de Dieu s'assemblent, Satan s'introduit de façon subtile par ses agents, par les démons, par les spirites, par les sorciers. Nous allons demander au Seigneur de chasser de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Prenons autorité ensemble. Autorité sur les démons. Autorité sur les forces de ténèbres. Dans le nom de Jésus. Il y a des prophéties qui disent que des gens marchent sur les têtes. Nous voulons sentir la présence de Dieu. Prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, réponds ta présence ce matin. Réponds ta présence à ce matin. Esprit de force, Paraclet, Saint-Esprit, réponds ta présence. Nous chassons de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui vient pour troubler l'ordre dans la maison de Dieu. Tout esprit de distraction, les démons de lourdeur. Seigneur, nous chassons les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous évoquons le sang de l'agneau sur nos vies ce matin. Le sang de Jésus-Christ sur l'assemblée des enfants de Dieu. Le sang de l'agneau, il passe, il nous purifie, il nous justifie et il nous rend libres de nous exprimer dans la maison de Dieu. Seigneur, donne gloire en ton nom ce matin. Et répands ta présence sur ton assemblée ce matin. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé et vaincu. Au nom de Jésus. À Jésus, notre roi, notre Seigneur, nous disons, peuple de Dieu, disons-le ensemble, nous disons, louange à l'agneau. Et il se procède et il chante. Alléluia, et il chante. Oh, nous tes fils et tes filles, nous te louons et nous crions.
présent parmi nous. Toi qui es Dieu et qui es saint d'éternité en éternité, nous célébrons ton nom ce matin et nous te disons merci pour ta présence parmi nous, notre Dieu. Entraîne-nous dans cette communion marquée par la sainteté, Seigneur, pour que nous soyons comme toi, notre Dieu, et que nous puissions refléter ta gloire tous les jours que tu nous donnes. Merci pour ce culte d'adoration et de louange qui est l'expression de notre amour pour toi, Seigneur, notre Dieu. Reçois notre adoration ce matin et visite-nous en retour en accomplissant ta volonté dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton Église, notre Dieu, notre Père. Merci pour cette grâce que nous avons de nous retrouver quotidiennement, Seigneur, et de nous approcher de toi, de t'adorer, de te célébrer, de te rendre hommage, de te rendre gloire. Qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Garde-nous dans le creux de ta main. Édifie quotidiennement ton Église, notre Dieu, et fortifie chacun au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qui nous donne à nouveau d'être là ce matin et de l'adorer. Merci à notre Dieu qui a été avec nous durant toute la semaine, quelle que soit la situation. Nous savons que Dieu... Que ta gloire descende. Nous sommes
texte qui a retenu notre attention est Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Dieu a donc démontré son amour envers nous en nous envoyant son Fils. Et le thème est celui-ci, l'amour qui sauve. L'amour qui sauve. En parlant de l'amour qui sauve, le dimanche dernier, nous avons dit que l'amour était le lien de la perfection. L'amour était l'élément de base de la relation entre Dieu et nous, entre nous-mêmes en tant que créatures de Dieu. Et nous avons donné la définition de 4 types d'amour pour parler de l'agapé, pour parler de Eros, pour parler de Philéo et parler de Storgé, qui est en fait le Storgé qui est l'amour familial, l'amour du père envers l'enfant, ou l'amour de l'enfant ou des enfants envers leurs parents, pour dire que l'amour est le fondement et celui qui a l'amour a le plus grand trésor, parce que dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 13 et au verset 13, il est dit qu'il y a 3 grandes choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité pour certaines versions. Mais le plus grande valeur de ces choses-là, c'est la charité, donc l'amour. On comprend donc l'importance de l'amour. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, exercer notre vie chrétienne par rapport à l'amour. Ce que je dis succinctement aujourd'hui, puisque Dieu nous a donné sa parole et Dieu nous a recommandé de pratiquer l'amour, nous disons que la parole de Dieu est la valeur inaltérable de notre vie. La parole de Dieu est la valeur inaltérable de notre vie. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 24, il est dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dieu vient à nous, il nous révèle son Fils, mais il nous révèle surtout sa parole pour nous aider à être en communion avec lui et pour nous aider à grandir, pour nous aider à ressembler à Jésus-Christ. Cela se fait par le moyen de la mise en pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc notre valeur de vie et c'est la valeur inaltérable. Il faut que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Il faut que nous vivions la parole de Dieu. Il faut que nous exercions chaque jour la parole de Dieu par rapport à notre conduite. C'est par ce moyen-là que nous sommes et que nous demeurons enfants de Dieu. Parce que si la parole de Dieu n'est pas notre code de vie, la parole de Dieu n'est pas notre modèle ou bien notre valeur que nous devons appliquer chaque jour, alors nous ne sommes pas chrétiens. Le fléau, le mal, le danger aujourd'hui est que l'effort n'est plus fait face aux difficultés, face aux épreuves que nous connaissons. On ne se pose plus la question, mais est-ce que ce que je pense est conforme à la parole de Dieu? Ce que je vis est conforme à la parole de Dieu. Ce que je fais est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le milieu chrétien, c'est pourquoi dans la famille, quelquefois, on sait que telle situation n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais on n'est pas prêt à s'humilier, on n'est pas prêt à s'abaisser pour pratiquer la parole de Dieu. Et quand les choses prennent une telle proportion, c'est la chair qui gouverne. Ce sont les ténèbres qui gouvernent. Il nous faut donc revenir à la parole de Dieu et à la pratique de la parole de Dieu. Il y a des conflits qui existent.
Et il y a des frères qui se disposent pour apporter leur concours, pour aider, et qui donnent les conseils par rapport à la parole de Dieu. Mais quand dans une famille, quand dans un foyer, la parole de Dieu n'est pas recherchée, quand on ne cherche pas à faire les choses sur la base de la parole de Dieu, alors Dieu s'éloigne et nous-mêmes nous sommes livrés au mal. Chers frères, chères sœurs, à l'occasion que nous avons aujourd'hui par rapport à la journée des enfants, du département enfants, je voulais dire, il faudrait que nous comprenions que dans tout notre fonctionnement, en tant qu'être, dans tous les conflits qui peuvent exister entre nous et nos collègues, entre nous et notre enfant, entre nous et notre époux, entre nous et notre épouse, quelle est l'indication de la parole de Dieu? Bien d'enfants de Dieu marche sur la valeur que Dieu nous a donnée, qu'est la parole de Dieu. On n'a pas de soucis, on ne se demande pas, on n'est pas inquiet, mais c'est notre égocentrisme, notre égoïsme qui continue d'être. Et en ce moment-là, eh bien, l'Esprit de Dieu est attristé. Dieu voudrait par ce moyen nous interpeller pour que nous revenions à cette base de la parole de Dieu. Que nous soyons d'accord, que nous ne soyons pas d'accord. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et si nous discernons la voix de Dieu dans une situation quelconque et que nous nous mettons à faire ce que Dieu nous demande, alors la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. Amen. Alors la gloire de Dieu se manifestera parce que Dieu veut notre bonheur. Alors toute notre vie doit être éclairée. Elle doit être vécue sur la base de la parole de Dieu. Et certainement qu'ici, il y a des conflits, il y a des situations, mes frères et sœurs. Ce que Dieu nous recommande, c'est sa parole. Et si nous suivons la parole de Dieu, alors davantage nous serons comme les enfants de ce Dieu qui est le Dieu d'amour. Si l'amour est le lien de l'excellence, si l'amour est le lien sur lequel Dieu a basé nos relations avec lui et nos relations les uns avec les autres, selon les définitions que nous avons données la dernière fois, il faut se rendre compte et il faut aller à l'évidence qu'il y a un autre type d'amour qui existe, que nous n'avons pas le temps de développer en profondeur, mais que je cite et que je nomme l'amour sauvage. L'amour sauvage, je dirais encore, c'est l'amour de soulard. L'amour sauvage, l'amour que je qualifie comme l'amour de soulard, mais, eh bien, qui a aussi son nom. Mais cet amour que j'appelle l'amour sauvage, que j'appelle l'amour de soulard, c'est l'amour qui se vit contrairement à ce que Dieu recommande dans sa parole. C'est l'amour qui se vit contrairement à ce que Dieu recommande dans sa parole. Cet amour, il se plaît quand l'autre souffre. Il se plaît quand l'autre souffre. Quand l'autre est moralement attristé, abattu, c'est à ce moment-là que cet amour, eh bien, continue d'être et de vivre et de se manifester comme amour. Mais ça, ce n'est pas l'amour des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'amour des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, le couple, nous ne devons pas continuer à croire que nous pouvons être de bons chrétiens quand ceux qui sont en face de nous souffrent à cause de notre attitude, souffrent à cause de nos propos, souffrent à cause de nos comportements. Ça, c'est l'amour sauvage. Il y a même certaines personnes qui sont excitées à avoir des rapports avec leur femme au moment où il y a des crises, où les choses ne vont pas, où il y a des difficultés. Et chaque jour, c'est la vie, c'est un type d'amour qui se plaît dans une attitude de souffrance de l'autre. Non, non, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est Dieu qui engage l'amour. Donc, pour qu'il y ait l'état, il y a la paix entre nous et lui. Chers frères, chères sœurs, je voudrais par la grâce de Dieu vous interpeller et interpeller chacun de nous que nous ne pouvons pas prétendre être de bons maris quand nous savons que notre conjointe est en train de souffrir à cause de notre comportement.
Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes de bonnes chrétiennes quand notre époux est en train d'être torturé par le comportement. Non. Nous ne pouvons pas prétendre être de bons parents quand nous avons toujours des divisions, nous avons toujours des histoires, quand dans notre maison nous nous battons hommes et femmes, que les enfants regardent cela et nous prétendons être de bons chrétiens. Non, la parole de Dieu nous dit clairement que les impudiques seront jugés. Il faut que le lit conjugal soit exempt de souillure. Mais nous comprenons que ce n'est pas l'adultère seul que Dieu juge, mais le comportement méchant, le dédain que nous affichons vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de notre épouse, cette façon sadique de se comporter, Dieu le jugera aussi. Dieu le jugera aussi. C'est pourquoi l'humilité doit nous habiter. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'humilité doit nous habiter. La simplicité doit nous habiter. La douceur, le pardon, la considération réciproque, ces choses doivent nous habiter. Ne soyons pas ces sadiques, ne soyons pas ces sataniques qui se plaisent, qui sont heureux quand les autres souffrent. Et frères, sœurs, comment comprendre? Comment comprendre que nous ne trouvons pas du temps à parler et à savoir où se trouve la vérité et à nous humilier, à nous pardonner réciproquement et venir à l'église et continuer de prendre la scène, et de continuer de prendre la scène. Oh, le repas du Seigneur est aussi appelé la communion, frère. N'emmagasinons pas sur notre tête le charbon ardent de feu de jugement de Dieu. Ne continuons pas à afficher notre soi-disant spiritualité quand nous savons qu'entre nous et notre conjoint, les choses ne vont pas. Nous avons donc besoin de nous arrêter un sans toi. Parce que nous sommes appelés à aimer le Seigneur et à l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Il faut qu'on arrête de se faire souffrir les uns les autres. Parce que l'amour que Dieu nous recommande, c'est l'amour qui sauve. C'est l'amour qui sauve. Nous sommes donc les pratiquants de cet amour. Il y a des gens comme ça, 4 ans, 5 ans, 3 mois, 2 mois, 1 mois, qui savent que les choses sont tendues entre eux, mais à la fois, ils sont contents d'être de bons chrétiens. C'est cet amour que j'appelle l'amour sauvage. Parce que tu ne peux pas être toi-même tranquille quand tu sais que devant Dieu, tu as fait la déclaration, tu as fait un engagement, et que l'engagement qui a été pris devant Dieu, cet engagement n'est pas pratiqué, cet engagement n'est pas utile. Faisons donc de notre maison la demeure de Dieu, et mieux, faisons de notre cœur la demeure de Dieu. Il y a quelquefois des problèmes qui existent. Il y a un frère, il y a un pasteur, il y a un ancien. Il y a des gens qui interviennent pour qu'on essaie de régler le problème. Mais chacun est cantonné sur sa position. Mais que dit la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure? Que dit la parole de Dieu? Frères et sœurs, il faudrait que notre type d'amour change. Amen. Que notre façon de vivre notre amour change. Parce que l'amour que Dieu nous a donné, c'est l'amour qui sauve. Et peut-être qu'il y a dans cette assemblée des hommes, des femmes qui vivent dans cette condition, qui ne viennent pas ensemble à l'église, qui ne mangent pas ensemble, qui ne vivent pas ensemble dans leur chambre conjugale, dans leur lit conjugal. Et on continue de lire la parole de Dieu. Et on continue de chanter. Et on continue de faire ceci. Et on continue de faire cela. Frère, que la sagesse nous habite. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et comme je le disais un jour, le foyer nous a été donné pour que nous soyons heureux, mais pas pour souffrir, mais pour que nous soyons heureux. Que Dieu nous donne donc la force de vivre cet amour qui est l'amour de paix, l'amour de joie, l'amour qui nous permet d'être épanouis et de vivre la vie que Dieu nous a donnée. S'il y a ce type d'amour, les sadiques, vous le savez, vous le comprenez, vous savez ce que cela veut dire. Mais nous partons sur la base du foyer. Nous savons que donc le rapport que nous devons développer avec notre épouse doit être un rapport de convivialité. Le rapport que nous devons développer avec notre époux
doit être un rapport de convivialité pour que nous soyons heureux. Et il faut que cet amour qui sauve ne nous permette pas de donner de mauvais exemples à nos enfants. Quand vous allez toujours vous plaindre de Dieu dans votre maison, quand vous allez vous plaindre des choses spirituelles, pensez-vous que vous êtes en train de bâtir la vie de votre enfant? Non. Non. Quelquefois, bon, ce n'est pas le seul cas qui amène les enfants à la dérive, mais quelquefois nous contribuons à la perte de nos enfants. Si l'enfant nous voit en train de prier, si l'enfant nous voit en train de donner le langage fraternel, l'enfant comprendra que c'est parce que Jésus habite notre cœur que nous avons un tel langage et que nous avons un tel comportement. Mais quand nous mettons toutes ces insanités dans les oreilles de nos enfants, nos mécontentements nous mettons ça dans les oreilles de nos enfants, nous ne sommes pas en train de leur dire que la valeur biblique est la valeur par excellence. Et nous contribuerons donc à leur perte. Et Dieu nous jugera pour cela. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu nous a donné la charge d'être des parents, remplissons cette charge-là dans la crainte de l'Éternel, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou jusqu'à ce que le Seigneur, eh bien, nous rappelle à lui. Alors, si vous avez eu ces attitudes-là dans votre maison, demandez pardon à Dieu. Confessez ce péché-là, c'est un péché. Confessez ce péché-là, parce que nous ne devons pas être un scandale pour nos propres enfants. Mais de l'autre côté, les enfants qui attendent de nous ces valeurs, ces enfants doivent aussi manifester l'amour qui sauve. Ce ne sont pas les parents seulement qui manifestent cet amour. C'est un travail de fourmi qui est fait pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Pour dire qu'il y a aussi des enfants qui font souffrir leurs parents. Ils font souffrir leurs parents. Les parents soupirent parce qu'ils savent qu'ils ont indiqué la voie de la parole de Dieu, le chemin de Dieu. Mais les enfants ne prêtent pas attention à cette voie, du salut, à ce chemin, du salut pour la vie éternelle. Alors on prendra le modèle du monde. On prendra les exemples du monde. On se jugera quelquefois un enfant intelligent en essayant de contourner le conseil des parents, en essayant d'aller ailleurs par rapport au conseil des parents. Et puisque les parents, ce sont vos parents, c'est une partie de leur vie, ils ne pourront pas vous tuer pour cela. Mais comprenez, chers enfants, que si vous n'amenez pas une conduite qui soit agréable à Dieu, vos parents souffrent dans leur cœur. Vos parents soupirent dans leur cœur. Parce qu'ils voudraient vous voir engagés dans la voie de Dieu, engagés dans le chemin de Dieu, engagés dans la communion avec Dieu. C'est dans telle dynamique de la pratique de l'amour que Jésus-Christ est glorifié. Alléluia. Que Jésus-Christ est glorifié. Notre vie chrétienne n'est pas donc une vie individuelle, une vie égoïste, mais c'est une vie qui prend en compte les autres éléments, les autres facteurs de notre existence, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous voulons dire ici, s'il y a une crise quelque part, soit avec un enfant, soit avec une épouse, soit avec un époux, frère, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Comme on le disait la dernière fois, la haine est meurtrière. Ne soyons pas les pratiquants de la haine en prétendant vivre la vie que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous purifie donc. Que Dieu nous sanctifie donc. Que Dieu nous permette de prendre conscience de ces choses-là. Frères, ne continuons plus à faire de notre maison les rings de boxing, de toutes ces choses, et dire que nous sommes en train de donner une bonne éducation à nos enfants. Je vous remercie. Merci pour votre patience. Nous allons nous tenir debout. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour cette convocation solennelle
Tu as permis que nous puissions passer ce temps, ô Dieu, à tes pieds. Et nous avons offert l'offrande de nos lèvres, l'offrande de nos vies. Nous avons aussi apporté pour l'avancement de ton œuvre. Nous avons chanté des cantiques à ton honneur. Nous avons communié au travers, ô Dieu, du repas, de la table du Seigneur. Merci infiniment pour toutes les étapes de ce culte, puisque tu as permis que nous puissions être véritablement réjouis. Nous allons nous séparer, Seigneur. Nous croyons que ton esprit est avec nous. Nous te recommandons la semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Tu vois les différentes activités à mener pour la vie de l'Église, ainsi que les activités personnelles, nos activités personnelles, nos activités professionnelles au niveau des familles respectives. Seigneur, tu sais toutes choses. Nous voulons te prier, Seigneur, d'être avec nous. Que ton esprit soit avec nous. Nous accompagne dans tout ce que nous allons faire, dans toutes les décisions que nous allons prendre, oh Dieu. Que ta grâce nous accompagne en toutes choses, Seigneur. Merci de ce que tu bénis cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.